La légende veut que chaque étoile filante est en réalité un chevalier d'Arabie chevauchant à travers le firmament. Au cœur de chaque étoile se trouve une histoire ancienne inchangée par le temps. Bien avant les contes héroïques d'Aladin et d'Ali Baba, le premier chevalier d'Arabie avait déjà été choisi. Mais où le destin avait-il pu trouver quelqu'un d'aussi courageux et pur de cœur? C'est dans les vents tourbillonnants du grand désert d'Arabie que l'on avait construit la cité dorée de Bagdad, avec en son centre un château enchanté dédié à la raison et à la bonté. Très haut, au sommet de sa tour la plus élevée, se trouvaient 3 boules en or, dont les propriétés magiques protégeaient le château contre le malfaisant roi Léborgné et son armée des ténèbres. Selon la prophétie, si jamais les 3 boules venaient à être dérobées, Bagdad ferait face à de graves dangers. Ne lui restant plus que la cité dorée à conquérir, le terrible Léborgné s'était mis en campagne. C'est moi, Léborgné, qui viens de gagner! Aïe, 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 il faut que j'aille prévenir le roi tout de suite. Et je vais conquérir la cité dorée! Et voilà. Mais le méchant roi Léborgné n'avait pas remarqué qu'un courageux éclaireur était parti prévenir Bagdad avant qu'il ne soit trop tard. Mais quant à savoir qui allait faire face à l'armée de Léborgné, eh bien, c'est là que notre histoire commence. Je ne me doutais pas alors que l'étoile filante que j'avais vue la veille allait devenir la mienne. À cette époque-là, je n'étais qu'un pauvre orphelin travaillant comme apprenti cordonnier. La vie était simple, mais tout allait bientôt changer. Pas très loin, dans une autre partie de la ville, vivait un voleur, un homme qui parlait peu, mais pensait beaucoup. Bonjour, l'Arabie. J'ai bu mon café, j'ai lu le journal. Maintenant, c'est l'heure d'aller travailler. Attention à vos poches. Le voleur prenait son travail très au sérieux. Il pouvait voler n'importe quoi, surtout si c'était en or. Tiens, voilà justement de l'or. Mais que tient donc cette vieille chipie dans la main? Est-ce une statuette en or? Non, ce ne sont que des bananes. Je crois qu'elle devait faire partie de l'équipe olympique de lutte. Bon, au moins, il ne semble pas y avoir de vieilles bonnes femmes ici. Ce que le voleur croyait trouver dans ma boutique de cordonnier sera toujours un mystère pour moi. Mais c'est là où tous les ennuis ont commencé. Quel dépotoir. Personne ne vit comme ça, sauf les pouilleux et les jeunes qui vont à l'université. Faites place! Écartez-vous! Place! Oyez, oyez, oyez! Faites place! Faites place! Ne craignez rien, ne craignez rien. Voilà le grand vizir Zigzag qui vient. Oyez, oyez, tous et toutes! Zigzag, le grand vizir, est en route!
en train de me coudre comme une semelle. Désolé, mon gars, mais je déteste les piqûres. Venez tous, venez vite. Voici Zigzag, le grand vizir émérite. Tout le monde savait que le sorcier Zigzag était immensément puissant. Au fil des ans, il avait réussi à gagner la confiance du roi, mais à part ce dernier, tout le monde se méfiait de Zigzag. Acclamez Zigzag. Arrêtez-moi, c'est impertinent! Saisissez-le! Arrêtez-le! Qu'on le saisisse, qu'on le L'emmène au château! qu'on le saisisse. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe, princesse? Oh, je me sens dans un drôle d'état, Nounou. Je pourrais faire bien des choses si j'en avais la chance. Cette vie de richesse et de splendeur me semble inutile. Tout n'est qu'apparat et cérémonie, Nounou. Si je pouvais aider Père, au lieu de rester là assise à ses côtés. Si je pouvais aider ne serait-ce qu'une personne. Peut-être qu'alors il verrait que j'ai beaucoup plus à offrir. Et puis au moins je ferais quelque chose d'utile. Oui, elle est jolie, elle vous éblouit. Elle est élégante, oui, elle est ravissante. Oui, elle est polie, oui, elle obéit. Elle est raffinée, oui, elle est éduquée. Il y a tant de projets qui se bousculent dans la tête de la belle princesse. Elle a tant de projets. Laissez-la, laissez-la, laissez-la parler. Exactement comme votre mère, aller dehors comme ça sans voile. Elle ne peut jamais dire tout ce qu'elle pense. Elle vous surprendrait. Donnez-lui la chance. Elle a des idées un peu différentes. Elle veut s'exprimer. Elle est éloquente. Il y a tant de projets qui se bousculent dans la tête de la belle princesse. Elle a tant de projets. Laissez-la, laissez-la, laissez-la parler. Oh, c'est cet affreux Zigzag. Tandis que les gardes de Zigzag me traînaient à l'intérieur du palais, j'aperçus la princesse pour la toute première fois. Je n'avais jamais vu de fille aussi belle. Et le voleur n'avait jamais rien vu de tel que les boules d'or. Mais regardez-moi ça! Les gars, Ne fermez pas la porte, voyons! Non! Réveille-toi, réveille-toi, Père. Oh, grand roi Dodo, ne craignez rien, Zigzag, votre grand vizir est là. Oh, c'est vous, Zigzag.
imbécile, t'as encore laissé tomber tes broquettes. Oh, le plus grand roi de la Terre, ce vil et répugnant cordonnier de grossière extraction s'est attaqué à moi tout à l'heure sur la grande place. Allons-nous lui trancher la tête, Majesté? Oui, Zigzag, si vous croyez que c'est juste. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a failli me tuer. Je n'en crois rien. C'est vrai. Quoi? Cela tombe tout à fait à point, père. J'ai besoin d'un cordonnier. Quoi? Oui, bien sûr. Quoi? Bien sûr. Oh, fleurs ravissantes. Vos désirs sont comme des ordres pour moi. Va donc avec la princesse. Cette nuit-là, projetant un voile sombre sur les doux rêves des habitants de Bagdad, Zigzag conçut un plan des plus sinistres. Ils dorment. Ils sont tous endormis. Mais moi, je suis parfaitement éveillé. Hein, Fido? Je m'élève au-dessus des autres hommes. Le monde m'appartiendra. Oh, écoute, Ziggy. Quoi, Fido? J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Les hommes sont des imbéciles qui passent leur vie à dormir et à rêver. Mais moi, Zigzag, je deviendrai le maître du monde, car ils sont très faciles à dominer. Hein, Fido? Merde, tu me donnes mal au cœur. Car tu vois, je compte prendre pour épouse la jeune fille du roi. Quoi? Non, pas la baguette. Et une fois notre mariage célébré, je régnerai en public avec la jolie princesse Yum Yum à mes côtés. Et la couronne sera à moi, de droit, hein, Fido? Tu trouves pas qu'il fait chaud ici? Oh, je dois avertir le roi. La princesse était si belle, et moi je n'étais qu'un pauvre cordonnier. J'ai essayé de l'impressionner avec quelques trucs de cordonnier car j'étais trop timide pour parler. Alors, il fait du bon travail, j'espère. Bien sûr, nous nous voyons. Les cordonniers ont-ils des noms? Alors, comment t'appelles-tu? Tac! Tac? C'est ça ton nom? Il n'est vraiment pas très bavard, ce jeune homme. Tac. À votre service. Oh, tous ces chevaux, ça ne finira donc jamais. Tiens, il est joli celui-là. Pendant ce temps-là, le voleur attendait sa chance. L'ouverture des portes du palais et sa chance de voler les 3 boules d'or. Oh, ces mouches, quand vont-elles donc me foutre la paix? Bon, c'est l'heure d'y aller. La gravité est notre amie. Plus qu'une amie, et pas si vite. Doucement, doucement, la gravité. Ah, tiens, ça remonte. Voilà, je suis arrivé. Oh là là. Bon, voyons voir. Ben, il pourrait allumer les lampes, non? Bon ben, ça aurait pu être pire.
Je peux pas m'empêcher de m'interroger sur la couleur de cette eau. Je vais sentir mauvais pendant des jours. C'est moi qui venais de faire nettoyer tous mes vêtements. Ah, ben voilà. Si je pouvais seulement... Excusez-moi. Pardon, après vous. Non, après vous. Oh, tiens. Mais qu'est-ce que tu fais là, maman? Qu'est-ce que je fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne m'appelles jamais, tu viens jamais me voir. Bah, tu me quittes à au moins. Non, mais t'as encore maigri. Je dois te quitter, maman. Au revoir. Si je buvais pas tant de bière, j'aurais pas ce gros ventre, moi. Voilà, j'y suis. Eh mais, au fait, où suis-je? Un restaurant turc. Oh, ce doit être pour appeler le serveur, ce truc-là. Oh, garçon! Oh non, pas encore! Votre bain est prêt. L'eau est en train de refroidir. Princesse, voyons, ce n'est qu'un cordonnier. Occupez-vous de votre travail, cordonnier. Oui, madame. C'est un beau métier, cordonnier. Pourquoi je dis rien quand il le faudrait? Comme Churchill disait, si vous ne réussissez pas une première fois, essayez un autre coup. Attention en avant, marche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On ne fait vraiment plus des gouttières de château comme autrefois. Bon, voyons voir. À droite, on visse. À gauche, on dévisse. Voilà, c'est bien ça. Bien, bien. Oh, du savon. Ah, c'est à ça que ça ressemble. J'en avais entendu parler dans les contes et dans les chansons, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce n'est qu'une femme toute nue. Oh, mais attendez! Un gratte d'eau en or! Ce cordonnier, il a quelque chose chez lui qui... Il est si timide, si modeste. Je sais que c'est un pauvre, mais je l'aime vraiment beaucoup. Problème. Gros problème. Vraiment gros problème. Le soulier de la princesse. Arrêtez! Au nom du roi Dodo! Qui êtes-vous? 1-0 pour moi. J'avais du mal à croire ce que je disais. J'étais en train de défendre la couronne, moi. Arrêtez! Mais qui a décoré cet endroit comme ça? Très astucieux ce motif de tuile, très intéressant. Oh, 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 non, pas encore! Rendez-moi ça! Faites pas attention à moi! Ah, tu as réparé le soulier de Yum Yum, mais tu l'as très bien réparé.
Elle n'a plus besoin de cordonnier, alors nous allons te jeter dans un cachot. J'étais sûr que je ne reverrais plus jamais la princesse. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à elle. J'étais loin de me douter qu'elle aussi pensait à moi. Les yeux fermés, je pense à lui. Je vois ses beaux yeux clairs. Les yeux fermés, je l'imagine comme je l'ai vu hier. Je sais même quand il ne dit rien, les mots qu'il voudrait dire. Mon cœur croit que c'est le destin, et je le pense aussi. Si c'était l'amour, si c'était l'amour, j'attendais ce jour. Si c'était mon tour, Si c'était l'amour. Deux jeunes qui veulent se retrouver, qui voudraient se parler, deux cœurs qui veulent se rapprocher, deux cœurs qui veulent s'aimer. si c'était l'amour, si c'était l'amour, j'attendais ce jour. Si c'était mon tour, Si c'était l'amour. Le lendemain matin, alors que je partageais mon déjeuner avec mes nouveaux amis, j'avais comme un mauvais pressentiment. Zigzag préparait quelque chose. Il fallait que je m'évade pour en avertir la princesse. Zigzag avait ordonné la tenue d'un match de polo en l'honneur de Yum Yum. Cela ne l'impressionnait pas du tout. Oh, majesté impériale. Des plus lointaines régions de la Chine, l'empereur m'a envoyé les meilleurs chevaux de polo de tout l'Orient. Ils sont très jolis. Pour le plaisir du roi Dodo admiré et aimé de tous, que commence le match. En d'autres mots, au jeu! Quel imbécile je suis. Tous ces ennuis pour un simple gratte d'eau. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette balle blanche? Oh, eh bien, c'est mignon, ça. Oh, tiens, je devrais peut-être laisser cette balle tranquille. Allez, fous le camp! Laisse-moi tranquille! Mais c'est une balle diabolique! Maman. Père, Quoi? saurais-tu ce que le cordonnier est devenu? Quoi? Non.
Il n'est pas avec toi à réparer ton soulier? Non, on dirait qu'il a disparu. Oh non. Mets-toi à l'abri, ôte-toi de là, Jeannot Lapin. Ah, bon. Ah oui, enfin. Salut, Balle. Pas rigolo, le polo. Si seulement le badminton pouvait revenir à la mode. Quel bonheur que de vivre dans un royaume si accueillant. Quel bonheur que d'être le sujet d'un roi si bienveillant. Nous nous réjouissons de tout ce qui nous entoure en ce beau jour qui déjà s'endort. À l'abri de tout danger, grâce à la protection de nos antiques boules d'or. Cette nuit-là, les rêves du roi Dodo se transformèrent en cauchemars, annonçant la destruction de son royaume par une colossale machine de guerre. Zigzag! Zigzag! Emmenez-moi Zigzag! Tout de suite! Le roi appelle Zigzag! Le roi appelle Zigzag! Le roi appelle Zigzag! Le roi appelle Zigzag! J'ai mal partout. Pourquoi est-ce que je fais des sottises pareilles? À quoi ça sert? Oh là! Oh oui, je n'ai plus mal du tout. Je me sens bien, je me sens très bien. Ah, grand roi Dodo, n'ayez point de crainte. Zigzag, votre grand vizir est Et la destruction, Zigzag! Mon royaume connaîtra la destruction et la mort! Calme, votre majesté. Reprenez vos esprits. Il n'y a aucun danger, sire. Pourquoi parlez-vous de mort? Un rêve! Un cauchemar! Non! Une vision! La vision d'une invasion! Par une race d'hommes qui n'avaient qu'un œil! Eh bien, amateurs de sport, nous allons assister maintenant au championnat mondial du saut à la perche. C'est une journée parfaite, le terrain est sec, avec un vent d'est léger, et s'il n'accroche pas sa tunique dans la perche, il se pourrait fort bien que notre champion décroche l'or. Et voici le départ. C'est raté. Voyons, sérénissime majesté, souverain suprême, je puis vous assurer en toute sécurité que votre rêve n'est qu'un rêve. Oh, ça, je peux le dire, c'est tout un athlète. Bien que blessé, tous les os de son corps brisés, il va néanmoins tenter l'impossible. Oh, le voilà qui monte, qui monte. Quelle forme! Et le voilà qui s'étire. Il s'étire encore, encore un peu. Les superbes orteils cherchent à s'accrocher. Oh, non, raté. Je vous dis que je les ai vus! Calmez-vous, votre majesté, des envahisseurs, un seul œil. Mais ceci est à l'encontre de ce qui est dit dans les prophéties, car n'est-il pas écrit que nous sommes à l'abri de tout danger tant que les 3 boules d'or sont au sommet du minaret? Oui, comme vous savez, son père, qui a été pompier pendant 20 ans, lui a inculqué cette attitude formidable de ne jamais s'avouer vaincu. Mais parfois aussi d'appeler au secours. Il peut bien être Tac. Il est parti sans dire un mot. Et il a volé ta chaussure. Il lui est arrivé quelque chose, ça j'en suis sûre. Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce cordonnier? Au fait, je ne vois vraiment pas. Tu as besoin de nouvelles lunettes, Nounou. Mais si jamais quelqu'un volait les boules! Et comment voler? Voyons, personne ne pourrait jamais voler ces boules. Il faudrait être un surhomme pour pouvoir grimper en haut de ce minaret. Oui, oui, oui! Non!
très en vogue les auvents cette année. Coquine va. Et puis voilà qui termine cette épreuve du saut à la perche. Nous allons passer maintenant aux exercices au sol. J'ai comme un drôle de pressentiment. Enfin, je vais pouvoir profiter du fait que mes parents étaient des gens de cirque. Règle numéro 1. Garder l'œil sur la corde et avoir des pieds de singe. Règle numéro 2. Il est bon de porter des caleçons à cette hauteur. Sinon, vous attirerez une foule considérable. Ce qui nous amène à la règle numéro 3. Règle numéro 3. J'oublie toujours la règle numéro 3. Je ne sais pas pourquoi. Règle numéro 3. Règle numéro 1, la corde et les pieds. Règle numéro 2, les caleçons. Je crois que la règle numéro 3 dit d'éviter de faire ceci ou cela, ou probablement ceci aussi. Ah oui, règle numéro 3. Laissez tomber la perche et courez au plus vite. Ah, zut, voilà. Je crois que règle numéro 3. Oups, attention, oh, encore un peu. Miaou. Enfin, j'étais libre. Mais ce n'était pas tout d'être libre. Il fallait que j'avertisse la princesse. Oh, ça y est, ah voilà, j'ai une bonne prise avec mon pied. Ah, et maintenant, on y va. Oui, encore un petit effort, oui, ça y est. Oh, 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 wow. Oh, wow. Ok, ça y est, vous pouvez prendre la photo. Avec toi, je vais me payer un château au bord de la mer. Avec toi, je vais m'acheter tout ce dont j'ai besoin pour transformer mon sous-sol en salle de jeu. Et avec toi, ça je te garantis, ma belle, je vais me payer un voyage à Disneyland. Qui a besoin d'un génie quand une broquette peut faire l'affaire? Allons, dormez encore un peu. Il est trop tôt pour se lever, sire. Trop tôt pour ouvrir les yeux tout endormis du roi. Ouh là là! Je te tiens! Déterminé à prévenir le roi Dodo, le courageux éclaireur arriva enfin à la Cité Dorée. À la maison, c'est la bonne saison. Nous sommes en danger. Pourquoi toute cette agitation? Oh, mais c'est pas ma faute, j'ai rien fait moi. Il faut que j'y aille. Au revoir. Réveillez-vous, réveillez-vous, père. Il se passe quelque chose de grave. On dirait qu'une bonne occasion se présente. Vite! Je crois qu'il y a des boules que vous devriez m'apporter. Saisissez ces boules, restez bien discret et apportez-les-moi tard ce soir. Par ici. Allons chercher les boules. Attrapez les boules. Les boules, je l'ai. Attrapez-nous. Oh, attention. Les borgnés. Quoi? Les borgnés? Il arrive. Quoi, les borgnés? Les borgnés! Oh, mon rêve, mon cauchemar! Oh non! Ah! Les boules ont disparu! Mon royaume connaîtra la destruction et la mort!
dorés ont disparu. Et notre cité fait face à l'invasion. Le puissant roi les borgnés est à nos portes. Et moi, je prends la porte. Tous à vos postes, je vous donne ma bénédiction. Un dernier coup avant de partir. Ouais. Bon, mais où sont passées ces boules? Ouais, une femme avec un bébé. Ça fait bien des bébés tout d'un coup. Dépêchons-nous. Vite, on va par là. Venez par ici. Mais vite, faites attention aux poules. La princesse avait besoin de mon aide. J'étais le seul en qui elle pouvait avoir confiance. À partir de maintenant, on ne pourrait plus jamais revenir en arrière. J'ai tellement faim que je pourrais manger un végétarien. Chers amis, je suis enchanté. Aide-moi. Je vais me plaindre à la Société protectrice des animaux. Bon, ceci sera notre petit secret. D'accord. Zigzag. Je gouvernerai le pays. Mais réglons d'abord une petite chose. Maintenant que j'ai les 3 boules, je vais aller voir le roi. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ce bavardage? N'ayez point crainte, Zigzag, votre grand vizir. Oui, vous êtes là, Zigzag, mais où donc sont les boules? Subtilisé par magie, sire. Quoi? Par magie? Oh non! Ne prenez pas un air aussi tragique. J'ai été instruit de toutes choses magiques. Comment? Vous? À la caserne. Observez. Oh, mais regardez-moi ça! C'est formidable! Vous voyez, Majesté, je peux vous rendre vos boules d'or disparues. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez, Zigzag. Faites-le! Je courrai un péril énorme, sire. Vous devrez me donner ce que mon cœur désire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je désire, sire, prendre votre fille Yum pour épouse. Quoi? Vous? Digne de ma fille? Un praticien des arts des ténèbres? Non! Elle n'épousera qu'un homme au cœur pur. Vous ne l'épouserez jamais, jamais! Ça, je le jure sur ma couronne! Nous verrons qui gagnera d'ici la fin du jour. Nous verrons qui pleurera et criera au secours. Je m'en vais trouver les borgnés tout de suite. Je prends les boules d'or et je prends la fuite. Oh, mon royaume, qu'adviendra-t-il de lui? Comment puis-je défendre la cité contre... Oh, mais... la sorcière! Oui, elle aura sûrement la réponse! La sorcière? Mais quelle sorcière? Qui est-elle? C'est la sœur jumelle de les borgnés. C'est elle qui porte son autre œil. Seulement, elle s'en sert pour les forces du bien. Elle ne reçoit pas tout le monde, et je ne peux avoir confiance en Zigzag. Oh, si seulement j'avais un fils. Un fils? Sottise! Où est-ce que je trouve cette sorcière? Dans le désert de... Quoi? Toi? Jamais! Beaucoup trop dangereux! Père, je suis plus rusé que n'importe quel homme de la cité et plus rapide que tes empotés d'ambassadeurs. Mais tu es si jeune, si fragile, si courageuse, si déterminée, si prête à te rendre fière. Tu dois me faire confiance. Il n'y a personne d'autre. Princesse, ma fille, je constate que je ne connaissais rien de toi. Je te vois si brave. Tout comme ta chère mère l'était. Très bien, tu iras. Tiens, regarde. À 7 lieues au sud, dans le désert, tu trouveras les célèbres mains de la gloire. Tout en haut habite la sorcière. Au pied de la montagne est assise une idole en or. De l'or? Avec un rubis incrusté dans la tête. Un rubis?
Lorsque le soleil est directement au-dessus, la réflexion du rubis pointe vers une porte cachée. Seulement à ce moment-là, la montagne révèle le secret de la porte cachée. Mais oh, Youm Youm, le désert est plein de malfaiteurs. Tu verras des voleurs et des meurtriers, et pire que tout, tu risques de rencontrer les brigandos. Et puis tu pourrais te perdre. Alors je prendrai un guide. Tu peux prendre n'importe quel homme dans le royaume. Lui, père. Lui? Le cordonnier? Oui, j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Qu'il en soit ainsi. Le cordonnier t'accompagnera. Et c'est ainsi que la princesse et moi partîmes à la recherche de la bonne sorcière, Zigzag allant de son côté à la rencontre du méchant roi éborgné. Avec le voleur qui nous talonnait, je savais que notre voyage dans le désert allait être toute une aventure. Après 3 jours sous un soleil brûlant, il nous arriva ce que le roi craignait le plus. Une rencontre avec ses hors-la-loi, les brigandos. Oh, c'est différent maintenant. Les choses ne sont pas ce qu'elles étaient autrefois. Non. Et là, je mets un autre. Hé, les gars, il y a une caravane qui s'amène. Chef, il y a une caravane. Chef, il y a une caravane. Une caravane? Une caravane. Ouais. Ça alors? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il a raison, qu'est-ce qu'on va faire, dis donc? Allons, messieurs, puis-je vous rappeler que lorsqu'il y a un doute, il faut consulter le manuel des brigandos. Que dit le manuel, chef? Ah, caravane. Caravane. Ah, Halte! attends un peu, toi. Ah, regardez-moi ça. Ah. Allons, les gars, à l'attaque. Allons. Et qui donc êtes-vous? Ben moi, je suis Cruel, le chef du désert. Et ça, c'est ma bande de brigandos. Si vous n'étudiez pas, vous deviendrez comme nous. Si vous n'étudiez pas, vous deviendrez comme nous. Le roi nous a envoyés ici pour garder la frontière. Nous aimerions bien rentrer, mais sans savoir lire, nous ne savons que faire. Si vous n'étudiez pas, vous deviendrez comme nous. Si vous n'étudiez pas, vous deviendrez comme nous. Et s'il ne fait jamais beau, je sais pas comment vous expliquer. J'aimerais bien trouver les mots, mais je pourrais pas vous les épeler. On s'ennuie, nos papas et nos mamans. On est triste et on voudrait pleurer. On ne peut pas vous dire combien. On n'a jamais appris à compter. On se cache et on fait peur à tous ceux qui arrivent ici. On est devenu malfaiteurs, il n'y a que ça à faire ici. Si vous n'étudiez pas, vous deviendrez comme nous. Si vous n'étudiez
n'étudiez pas, vous ne viendrez comme nous. Baba bing bang boli boli bébé bon. Comme à la télé. Eh bien, moi, je suis la princesse Yum Yum, la fille de votre roi. Du roi? Ça, c'est ma nounou que vous écrasez là. Notre royaume est en grand danger. Par conséquent, et par la présente, je fais de vous ma garde royale. Oh, nous, la garde royale? Vous garderez notre caravane pendant que nous cherchons la bonne sorcière pour que nous puissions sauver le pays. Je n'ai pas vu la moindre proie par ici. Un aigle, ça doit manger, tu sais. Ah, le camp de l'Éborgné. Enfin, nous y voilà. Je crois bien qu'ils seront prêts à payer mon prix. Hé, je me meurs de faim ici. Je forcerai ces barbares à me baiser les pieds. Et alors, tu mangeras ta guise. Fido. Chers amis, je suis si content de faire votre connaissance en cette si belle soirée. C'est ici qu'on mange. Il faut que je mange, mais je ne vois rien à manger. Je me meurs toujours de faim. Oh, je crois que je viens de perdre mon appétit. Qui ose entrer dans le camp du très puissant Éborgné? Oh, puissant Éborgné, je suis Zigzag, le grand vizir du royaume doré. Et alors? Je suis un magicien et un sorcier aussi. Et je suis en position, je crois, de vous servir. Un sorcier? Je conjure les démons. Je charme les bêtes. Et les bêtes de proie aussi. Philo! Patron, j'aurais bien aimé une petite répétition, là! Au fait! Comme vous le verrez, ça n'est pas tout ce que je peux faire. J'ai aussi un pouvoir sur les hommes, quelle que puisse être leur position. Pour moi, ils tombent tout comme des cartes, car je sais contrôler le paquet. Mais tout ceci n'est rien, puisque j'ai entre les mains ce qui est en fait la clé de la cité dorée. Aucun homme, quel qu'il soit, ne peut la conquérir, à moins de posséder ces 3 boules magiques. Vous dites que vous pouvez charmer les bêtes? Oui. Jetez cet homme aux alligators, car... Et moi, je mangerai les restes. Ce serait pas des vacances si j'achetais pas de cadeaux pour la famille. Voyons, ça, c'est pour maman. Pour l'oncle Karl, hop. Et puis, voyons, ah oui, ça c'est parfait pour la cuisine de tante Béatrice. Hop. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est parfait pour papa. Hop. Ah, il faut pas que j'oublie les copains au bistrot. Après tout, c'est hors taxe, non? Oh. Mes enfants, Oui, ce
et ton fils. Cela m'attriste quand je pense que vous êtes nourri de personnes comme moi, qui suis si maigre. Alors aidez-moi un peu, et je n'oublierai pas de vous apporter chaque jour une surprise. Quelqu'un de potelé, corpulent, bedonnant et de gras, très gras. Enfin, nous sommes arrivés aux mains de la gloire, la demeure de la bonne sorcière. Tout ce que nous pouvions faire, c'était d'attendre au lendemain jusqu'à ce que le soleil soit juste au-dessus et que le moment magique se produise. Oh, regarde, le rubis. Princesse, peut-être que moi et mes brigands devrions rester de garde ici. Oui, Cruel, tu peux rester ici. C'est de la magie d'un autre monde. La garde royale. Nous sommes gros, mais nous sommes délicats. Trouvons l'entrée secrète. Oui, c'est ça. Trouvez l'entrée secrète, et moi je trouverai le rubis. C'est chaud. On dirait un genre de levier. Oh, tu l'as trouvé, Tac. Pendant que nous entrions dans la demeure de la sorcière, le voleur se faisait de nouveaux amis. Il faut que je retire le rubis de la tête de ce gros type. Faut que je retire le rubis de la tête de ce gros type. Faut que je retire le rubis de la... Oh, pas de prière au-delà de cette ligne. Blablabli, blablabli. Il devrait mettre une affiche qui dit attention aux affiches. Oh, maman. Comment je vais arriver à déjouer ces gars-là? Oh, 2 arbres sur cette falaise, impossible à escalader, parfait. Et dis donc, faudrait pas que cette montagne se mette à applaudir. Bah, on dirait que ce sont des palmiers. Bon. Alors, à quelle hauteur sommes-nous ici? Oh là là. Ouh, plutôt haut, hein? Ne lâche pas, mon garçon. Je crois que ça devrait être parfait. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, Tac. Tu crois que la sorcière nous aidera? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Oh, mais regardez-moi ce rubis. Bon, alors allons-y. Oh, je vole, oui, c'est un succès total. Je suis riche. Qu'est-ce que je suis riche? Oh, non. Qui ose déranger la grande sorcière? Je suis la princesse Yum Yum de la Cité Dorée. Et ça, c'est... Tac, le cordonnier. Ok, ouais, prêt, hein? Attention, c'est parti. Attention, messieurs et mesdames les passagers, vous pouvez détacher votre ceinture de sécurité et circuler librement dans la cabine. Au canal 8, dans vos écouteurs, vous pouvez entendre Serge Lama. Notre cité a été victime d'un sort maléfique. Les boules d'or... C'est mon frère, le roi Léborgnier, qui a les boules d'or en sa possession. Comment sait-elle cela? S'il vous plaît, madame, aidez-nous. Lorsqu'acculé dans un cul-de-sac,
Passez à l'attaque du tac au tac. Mais comment attaquer les borniers? La foi en vous-même vous fait défaut. C'est attaquer sans crainte qu'il vous faut. Plus vite! Plus vite! Amenez-moi chez votre maître! On fait ce qu'on veut. Oh, doucement, doucement! Quel métier! Arrêtez-moi ce jeu infantile! Ne me prenez pas pour un imbécile! Amenez-moi chez votre maître! Allez, dépêchez-vous, voyez-vous, idiot. Il faut vite retourner à la cité cruelle. Vite, vite! Facile à dire, vite, vite. Toi, au moins, on te porte. Personne ne pourra nous échapper. Excepté la jeune princesse telle que convenue. Elle sera ma récompense pour mes actions traîtresses. Leurs soldats se cacheront derrière ces murs lorsqu'ils verront que nous avons les 3 boules. Oui, et demain, tu chevaucheras jusqu'au front. Mais sorcier de malheur. Le lendemain matin, le soleil se leva, mais une grande noirceur recouvrit Bagdad. Et bornier, à l'attaque! Oh mon Dieu! Ma petite fille! Vite à l'abri! Oh, non, je pleurais pas. Oui, tu pleurais, espèce de grand poiton. Tac! Moi, j'ai fait un maquillage. Le cordonnier. Lorsqu'acculé dans un cul-de-sac, passez à l'attaque. Oui, mais avec quoi? Une attaque à la banquette! En fin de compte, il aura suffi d'une seule broquette. Mais qu'est-ce que c'est, toute cette agitation? Oh, voilà 3 visages qui me sont familiers. Je ferais mieux d'aller leur dire bonjour. Oh, les voilà! Enfin, quelque chose de facile. Il n'y a qu'à monter l'escalier, prendre les boules et rentrer à la maison. Je devrais être au lit à 8 heures. Il n'y a qu'à monter les escaliers. Monter, monter. Bon, d'accord. Je devrais peut-être être au lit vers 9 heures. Oh, oh. Yeah! En tout cas, je suis en sécurité ici. Apparemment pas. Merci beaucoup, les gars. Je me suis vraiment bien amusé. Fini les blagues, zigzag!
Je retourne au palais. À nous deux, le cordonnier. Hein? Oh, boule d'or, puis-je vous comparer au soleil d'été? Vous êtes encore plus... Bon, enfin, bref. Oh, bon voyage! Tiens, bonjour, vous! Oh non, les gars, voyons, je suis pas encore assez vieux pour ça. Et puis j'ai le vertige. Non, c'est vrai. Et puis je suis enceinte. Est-ce que quelqu'un a une lampe de poche? Fini les trucs sorciers. Si je peux entrer là-dedans, toi aussi tu peux y entrer. Une fois là-dedans, on sera en sécurité. Hé, toi là, où vas-tu comme ça? Hé, je te parle, tu m'entends? Si jamais je découvre que ce n'est que la peinture d'or. Putain drôle leur truc. Bon, puisque je suis là. Faites comme si de rien n'était. Tac. Oh, Tac, tu as réussi. Ben, faut croire qu'ils n'ont jamais été aux prises avec un cordonnier avant. Bon, au moins je vous ai toutes les deux. Mais comment je vais récupérer la troisième? Oh, non, pas encore ça. Bienvenue à bord. Je peux voir ma maison d'ici. Oh, non. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Oh, non, je vous en prie. Non, c'est pas nécessaire. J'ai déjà donné. Maintenant, je comprends pourquoi il faut garder les mains à l'intérieur. Oh, je n'ai pas très hâte. Oh, non! Oh, il ne devrait pas y avoir des rails ici. Oh, non! Le plus grand des magiciens doit savoir quand le moment est venu. Regardez Mes enfants, vous êtes encore ici. Je ne vous ai pas encore nourri, je le crains. Le lunch est servi. Mon postérieur. Mes jambes. On est gourmand, ce que je vois. Et voici Fido. Toi aussi, Fido, le meilleur ami de l'homme pour le grand zigzag. C'est donc la fin. Ma machine de guerre! Ma chère fille, tu m'es sauvée! Je n'ai qu'à les faire fondre et oh! Peut-être que personne ne remarquera rien. Les boules d'or! Ils ont remarqué. Vous les avez trouvées! Oh, merveilleux! C'est merveilleux! Oh, eh bien, tant pis. Je crois que je vais devoir faire ce qu'il y a de mieux. La sérénité, Et grâce au formidable courage de Tac, notre beau royaume a été sauvé! Et votre ami ici nous a rapporté les boules d'or! Je n'ai fait que mon devoir de citoyen. Et c'est ainsi que l'Éborgné et son armée furent vaincus à tout jamais. La prophétie a été accomplie. La cité dorée a envers vous une dette de gratitude. Oh, cordonnier, comment puis-je vous remercier de ce que vous avez fait pour nous? Avec le retour des boules d'or, Bagdad avait retrouvé sa joie et sa sécurité. Et lorsque la princesse Yum Yum et moi nous sommes mariés, je suis devenu le prince Tak, le premier chevalier d'Arabie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et moi, j'adore les distractions qu'offrent les mariages.
Alors, la prochaine fois que vous verrez une étoile filante, soyez fiers de ce que vous êtes vraiment. Et dans votre cœur, faites ce que vous croyez être le bien. Et vous aussi, vous deviendrez un chevalier d'Arabie. Oh, pour ce qui est du voleur, eh bien, il a passé quelques années en prison, et puis, comme il avait bien appris sa leçon, le roi l'a nommé chef de la sécurité. Et il lui a même permis de chipper une dernière chose. Je sais que je ne devrais plus voler, mais... Oui, mais si je prenais le E et le H, ben pourquoi pas le T? Et tant qu'à faire, je vais garder les lettres en sécurité jusqu'à ce que paraissent les critiques du film. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, dis donc. La pellicule. Je vais bien la ranger là, sous ma cape, et je vais filer en douce. Ah, ces mouches vont me rendre fou.